Ah, je suis sûr que vous avez pris du bon temps, hein, quand vous avez fait le poids des mots, quand vous avez fait ne pas couper l'autre, aïe aïe, laisser s'exprimer jusqu'au bout. Ça paraît un peu difficile des fois. Alors maintenant, je vous encourage à apprendre à rire, d'apprendre à rire. Alors pour certains, c'est pas facile. Moi, on me dit souvent, mais pourquoi tu ris tout le temps? Et c'est vrai, j'aime beaucoup avec mon époux, je cherche des sujets pour la faire rire. Puis moi-même, j'aime bien rire. Et quand on me pose la question, pourquoi tu ris? Alors d'abord, j'apprends à rire de moi-même, des erreurs que je fais. On a écrit 11 livres avec mon épouse. Je pourrais en écrire une vingtaine sur toutes les bêtises que j'ai faites. Mais au lieu de jouer la culpabilité, alors je rigole de moi. Et ça me permet aussi de rire des autres. Et puis quand on pose la question, vraiment, pourquoi tu ris souvent? Je réponds une chose facile. Je dis, écoutez, la vie s'est chargée de me faire pleurer. Vous savez, on a fait faillite, j'ai vu mes enfants coincés dans un accident. Ça a coûté 3 ans au niveau de la rééducation. Moi-même, je suis resté 3 ans à l'hôpital suite à un accident de travail. Donc maintenant, je rigole. Et puis j'ai la foi et je sais que Jésus va m'en sortir. Je le sais, je connais ses promesses. Alors, ce que je vous encourage maintenant, de passer 3 jours, d'accord? Vous allez rigoler, d'accord? On arrête de pleurer. En plus, vous êtes confinés. Alors apprenez à rire. Moi, ce matin, je me suis levé et puis j'ai dansé un peu d'une façon très particulière. Mon épouse, elle pleurait de rire. Proverbe 31, verset 25, quand il est question de la femme vertueuse, il est dit « Elle se rit de l'avenir ». Ça veut dire qu'il y a des factures, il y a des choses à faire, mais elle rit de l'avenir. Alors, si les dames rient de l'avenir, nous pouvons aussi nourrir de l'avenir. Le proverbe 17, verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un cœur abattu dessèche les eaux ». Alors, si tu as un cœur abattu, c'est pour ça que tu ne vas pas bien. Donc rigole, ton cœur joyeux, quand il est question du cœur, c'est les entrailles, c'est un bon remède. Va pas chez le médecin, rigole. Une grosse facture arrive, rigole. Ça démontre que tu as la foi et que Dieu va t'aider à en sortir. Et le dernier proverbe que j'aimerais lire avec vous, le proverbe 15, verset 13, un cœur joyeux rend le visage aimable. Vous avez vu, vous croisez des gens, des fois ils ont une drôle de tête. On dit pourquoi tu fais la tête? Parce que leur cœur n'est pas joyeux. Parce qu'il ne rit pas assez, ok? Alors ris, regarde les bêtises que tu fais et rigole. Je ne dis pas n'assume pas. Rigole, rigole, rigole. Fais rire ton conjoint, fais rire ta conjointe. Ok? Alors, on ne se prend pas la tête, c'est un jeu, puis on fait ça cool. Comme on a fait le fait de continuer à ne pas couper la parole, le ton, le poids des mots. Pareil, maintenant, on apprend à rire coûte que coûte, avec ou sans facture. Ok? À très vite. Soyez bénis. Et on rigole.